Bonjour, ici Robert, surnommé sur la martaise Bob Macja. Comme promis, je vous ai dit que je ferais quelques petites vidéos sur l'aménagement de mon atelier, le réaménagement de mon atelier. Donc, cette vidéo que je vous présente, c'est une introduction sur le projet comme tel. Comme vous le savez, la plupart de nous, les citadins et vivant en banlieue, on n'a pas la chance de pouvoir se bâtir des garages de 20 par 30 ou de 16 par 30 avec 2 étages. On est obligé de vivre avec ce qu'on a. Donc, pour moi, ce que j'ai, et je suis très chanceux, j'ai mon garage que j'ai transformé en atelier. Ce garage-là a à peu près 11 pieds par à peu près 26 pieds. Donc, c'est quand même une grandeur assez intéressante de 300 pieds carrés. Mais lorsqu'on ajoute les différentes machines, le bois, l'établi, etc., il ne nous reste plus grand place. Donc, pour moi, cet atelier, ça fait déjà quand même quelques années. J'ai déjà fait d'autres réaménagements, j'ai refait le plancher, j'ai rajouté différents objets, mais aujourd'hui, étant à ma retraite, je vais passer beaucoup plus de temps dans celui-ci et il faut refaire pour pouvoir travailler de façon ordonnée. Donc, cette première vidéo va vous expliquer un petit peu le projet. Donc, aussi, je vais vous montrer un peu l'atelier, qu'est-ce qu'elle a l'air comme tel, et aussi les différents modules qui ont été commencés. Donc, le réaménagement d'atelier fait que tous les armoires que vous allez voir vont être déplacés ou modifiés. Il va y avoir du rangement pour le bois qui va être beaucoup mieux aménagé pour libérer les murs. Et une des choses, les différents modules que vous allez voir vont tous s'intégrer en dessous des nouvelles armoires. Donc, lorsque je ne travaillerai pas ou disons que j'ai d'autres choses à faire dans l'atelier, à ce moment-ci, l'atelier va être complètement libre. On pourrait même mettre l'auto de nouveau dans l'atelier, sauf qu'avec un plancher qui n'est pas fait pour cela, c'est pas le choix. Donc, voici comment ça va se dérouler. Je vais retourner derrière la caméra. Il va y avoir une vidéo qui va être attachée à celui-ci, qui va vous montrer les différents modules, l'atelier. Et par la suite, plusieurs autres vidéos vont suivre au cours des prochaines semaines sur les différents modules, soit le module numéro 1, qui est déjà fabriqué, terminé et qui est en utilisation. Le module numéro 2, appelé R2G2, qui est le module que je viens de terminer cette semaine. Ensuite, il y a le banc ici et table à toupie qui est bâti depuis quand même 2-3 ans et donc je me suis inspiré pour la fabrication des nouveaux modules. Et ensuite, la fabrication des modules numéro 3, donc ça va être pour la dégauchisseuse qui va perdre ses pattes métalliques, mais qui va venir un endroit de rangement. Même chose pour la perceuse à colonne qui va être complètement différent, prendre beaucoup moins de place. Et finalement, le dernier module ou mobile va être le bandit. Donc, j'espère que vous allez apprécier et bonne vidéo. Merci. OK, donc comme je vous expliquais, je vais vous présenter l'atelier. L'atelier est, vous avez au fond ici, c'est des armoires qui font le mur au complet. Vous avez sur le côté droit ici les rangements de petits objets et un lavabo et d'autres armoires ici qui sont presque à la hauteur maximum. Il y a 3 armoires ici qui contiennent nos équipements de golf. Donc très important pour ceux qui savent que je suis un golfeur. Par-dessus, c'est un pêle-mêle de différentes choses. Donc mon mur pour pouvoir utiliser ma chambre de peinture. Donc, c'est important sur ce côté-là. Si on continue, vous avez ici la porte pour aller dans la maison. Ensuite, le fameux armoire que j'ai fabriqué pour classer tous mes outils. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important pour moi. Donc, ça contient tous les outils qui ont leur place prédéterminée. Dans le bas, on a un stock de bois. Cette partie-là va changer parce que maintenant, mon établi va être amovible et va pendre sous cette armoire-là. Donc, il n'y aura plus d'établi fixe comme tel. La porte de garage, nécessairement, le dépoussiéreur,
Vous avez dans le fond ici la scie à ruban qui est fixe. Le storage de bois pour les panneaux 4x8. Et continuons. Donc nous avons l'atelier ici, pas l'atelier, mais l'établi qui est au fond et qui nous permet, qui est utilisé à beaucoup de choses sauf ce que ça devrait être. Donc on va continuer maintenant par l'introduction des différents modules. Il y aura une vidéo ensuite pour chacun de ceux-ci. Le réaménagement aussi de l'atelier va être assez important. On en parlera un peu plus tard. Merci. Donc, tel qu'expliqué, le module numéro 1 qui va être présenté dans la prochaine vidéo, c'est un module extrêmement fonctionnel qui a plusieurs avantages. Comme vous pouvez voir, il y a une table assemblée ici sur le dessus. Sous la section, on voit, c'est la section compresseur. Le compresseur est à l'intérieur avec le tuyau. Et de l'autre côté, ce que nous ne voyons pas, les choses qui sont cachées sont les plus intéressantes, nécessairement. C'est que à votre droite, dessous la table, il y a une sableuse V-Drum et sous la partie de gauche, il y a le planeur DW735 de DeWalt. Donc ça, c'est quand même des outils qui ne prennent plus de place dans l'atelier. Allons maintenant au module numéro 2. Donc le module numéro 2, c'est celui que je viens de terminer. Encore plusieurs fonctions intéressantes dans ce module. Donc ici à l'avant, vous voyez deux portes et ce module cache le tour. Et oui, un tour avec son table d'extension qui fait 48 pouces. Donc dans ce si petit espace. Et sur l'autre côté, ce que vous avez, je vais essayer de garder le focus le mieux que je peux. C'est des tiroirs. On peut le voir ici. Avec une porte et la grande particularité de ce module-là est la partie amovible que vous pouvez voir sur le dessus. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo numéro 3 qui va être portée sur le module numéro 2. Bon, ici, ce que vous avez, c'est le module original qui est le banc de scie, qui est un banc de scie contracteur qui a plus de pattes nécessairement, qui est sur son bâti, qui est attaché à l'autre section à votre droite, qui contient la boîte à toupie, la table à toupie, si on veut l'amener. Par-dessus, ce que nous avons, c'est le système Incra LS, qui est amovible, qui peut bouger, qui peut prendre jusqu'à 52 pouces de large. Donc, formidable, puisque je peux coûter des feuilles de plywood. Sauf que dans l'atelier, c'est presque impossible à cause de son aménagement présentement. Donc, vous avez à votre droite, à votre gauche ici, c'est la table coulissante Jessen. Donc, celle-ci, elle est extrêmement pratique. Elle est très solide et aussi me permet de couper à gauche au moins 36 pouces sans aucun danger. Par-dessus, j'ai installé le Shark. Il n'est pas complètement assemblé, mais tout ceci va venir dans les prochaines semaines.